La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Our first will never be forgotten. First. From our first love, to our first kicks, to that first game we could not miss. To be first in line, to show our pride, to take that first big risk. From that first practice to our first minutes, we remember who was first, who inspired us. And when he showed us this, we're the first ones in and the last ones out. We stayed loyal in a sea of doubt. From our first baskets to that first big win to the first time in history, we're in. From the first finals north of the border to the first time we inspired a nation of nations and became the first home team of over 30 million, all waiting to be first. First to witness a dream, 25 years in the making. This is our first, and it will not be our last. Are the 2019 NBA champions. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. There is the man of the hour in probably the most anticipated debut of any first-year athlete in any sport. LeBron James will put it on the floor for the first time in a regular season game tonight. Bounce pass to LeBron. Milestone for LeBron James, youngest player ever to reach 10,000 career points. LeBron with a pull-up. James hit it. The youngest in NBA history with 20,000 career points. Congratulations on 20,000. LeBron James has passed Shaquille O'Neal on the NBA all-time scoring list. And there it is. Haven't been many. Only the 7th player ever and the quickest to get to 30,000. LeBron James. You have to tip your cap to one of the all-time greats. LeBron one-on-one with Cunningham, pulls up and hits it. And that's it. He has passed Dirk Nowitzki now on the all-time scoring list. 6th all-time. LeBron, here he goes into the lane. And count if it goes, it goes! He's tied Wilt for number 5, and he can pass him with a free throw. The 5th leading scorer in NBA history, passing the great Wilt Chamberlain. Ladies and gentlemen, another historic night here at Staples Center. At the 5:38 mark with his basket, LeBron James moved past Michael Jordan and the sole possession of 4th place. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Congratulations, number 23, LeBron. NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Downtown, LeBron playing some defense, slapped it away, but at least you play defense for a portion of the game. Well, Dwayne Casey can talk all he wants. I think the biggest voice there, nice bounce pass from LeBron. The Kings would start playing real basketball as Curry flips to the corner to DeRozan, and he knocks down a three. You'd see the games would get a little heated late third quarter as Kyrie Irving slips one in, take 5. So we can see their best shots and we can see their best defense. And as Coach Casey said, you don't want to send the wrong message to fans around the world. Westbrook. And you're on Team LeBron. Harden on a step
came up short with Durant having a hand right in the face, and then they go. Russell Westbrook was going to win his third straight All-Star Game MVP, and then out of nowhere, AD put on a show. Bienvenue les amis, bienvenue sur le parquet de la radio off. Vous avez reconnu ma voix, c'est bien moi, Oncle Phil Basket pour ce live radio off basket avec Total Africa NBA, Total Africa NBA, ce talk show où on fait le point sur l'actualité de l'NBA, mais surtout on revient sur les performances de ces Africains qui font le bonheur du continent en NBA. On regarde comment ils se sont comportés cette semaine et bien entendu, on n'oublie pas de regarder aussi l'actualité des franchises NBA qui nous font toujours aussi plaisir avec toujours des surprises, des performances. En veux-tu, en voilà. Allez, comme nous en avons l'habitude, je vais introduire Missy depuis Paris qui est avec nous ce soir comme à chaque talk show. Bonsoir Missy, comment vas-tu ce jour? Ah ben ça va. C'est la joie qui domine chez moi. Ah. Je me levais très tôt ce matin à 5h. Vas-y, raconte-nous. Pour voir un 73e titre de Serena Williams. Ah. Je trouve très profondément dans l'histoire du sport. 76e, tu dis. 76e. Oui. 73e. 73e, d'accord. Oui, le premier depuis presque 3 ans. C'est en la dernière fois qu'elle a gagné un titre, c'était l'Open d'Australie. En début février 2017. Donc en fait, la stat qui est très important, c'est qu'elle a gagné au moins un tournoi dans 4 décennies différentes. Rendez-vous compte, au moment où elle a gagné son premier tournoi, à l'époque il y avait la Game Boy. Aujourd'hui on est dans l'iPhone. Oui. Voilà. Oui, c'est vraiment une athlète. Une athlète de haut niveau. Une athlète incroyable. Exceptionnelle. En plus, elle a fait don de tout l'argent gagné dans ce tournoi. Il me semble que c'est du côté féminin, c'est l'athlète de l'année, non? Du côté féminin. Du côté féminin, c'est l'athlète de l'année, non, Serena, non? Elle a été élue athlète de la décennie. De la décennie, voilà. Et de l'autre côté, c'est LeBron James, non? C'est ça, hein? Et de l'autre côté, c'est LeBron James. Voilà. Parce que je voulais revenir sur. Chaque année, l'athlète de l'année est un basketteur. C'est donc Kawhi Leonard. De l'autre côté, c'est Simone Biles. Simone Biles, c'est que la gymnaste, c'est Kawhi Leonard. Je voulais revenir sur la petite histoire avec, juste pour rigoler, la petite histoire avec le milliardaire là qui disait que si LeBron James et Serena Williams acceptaient de faire un enfant, ce serait l'athlète l'athlète le plus puissant de l'univers. Ça, je ne le fais pas dire. Mais par contre, une chose, ça fait 20 ans qu'elle va en Australie. Elle s'est dit très attristée et déçue par les incendies qui s'y passent. Et donc, tout l'argent qu'elle a gagné, plus une tenue qu'elle a dédicacée, qui est partie, je crois, pour $20,000, tout ça va être donné à l'Australie et elle va prendre part le 15 janvier, avant le début de l'Open, à un tennis concert, quelque chose, un tournoi de charité pour collecter de l'argent, parce que il y a énormément, il y a plusieurs, il y a près d'une centaine de millions une centaine de millions d'animaux qui sont décédés. C'est vraiment exempt. Il y a énormément besoin d'aide. D'ailleurs, à ce propos, saluer tous les basketteurs australiens avec l'association des joueurs de la NBA qui se sont mobilisés eux aussi pour collecter des fonds. Donc, ils ont souhaité que ça soit fait. Que ça soit fait, le patronage de l'association des joueurs.
Maintenant, individuellement, les basketteurs donnent aussi énormément. Les célébrités, les basketteurs, tout le monde s'implique. Allez, Missy, on va enchaîner avec la suite du programme. Vas-y, rapidement. Vas-y. Juste une dernière chose, rapidement. Je voudrais qu'on n'oublie pas les peuples aborigènes, notamment les tribus du joueur de San Antonio, là. Comment il s'appelle Patty Mills, c'est Patty Mills, non? Patty Mills, voilà, il est originaire de cette terre-là. C'est eux, normalement, les premiers habitants de l'Australie, les aborigènes et tout ça. C'est eux, ils sont énormément en souffrance. L'habitat qui a été détruit autour, c'est d'abord eux en premier. Donc, avec toutes les manifestations de solidarité qui ont lieu, on ne les oublie pas. Voilà. On pense aussi pour eux. Allez, on enchaîne avec le programme de ce soir, Missy. Je le rappelle, c'est Total Africa NBA. On fait le point sur l'actualité africaine en NBA, mais on n'oublie pas le fil rouge des matchs en cours, le fil rouge de l'actualité en NBA. On va rappeler que des matchs se jouent en ce moment même du côté donc des États-Unis avec le Jazz qui est en train de terminer son game face aux Wizards de Washington. Les Wizards qui sont en train de perdre ce match. Nous sommes au 4e quart-temps, 6 minutes. Il reste 6 minutes à jouer. Le Jazz qui mène 109 maintenant à 98. Le meilleur scoreur, le meilleur joueur de ce match pour l'instant, c'est Bojan Bogdanovic, l'ailier du Jazz qui est à 31 points, 3 rebonds et 2 passes face à Ian Mahinmi. Le Français, c'est le Français, le pivot qui est le meilleur joueur des Wizards en ce moment, avec 11 points, 5 rebonds, 5 passes. Qu'est-ce que tu veux dire, Missy? J'ai pas compris. Juste une chose à dire, c'est que le Jazz qu'on avait vu moribond, complètement moribond, quelques matchs, la défense a pris l'eau, ils étaient laminés de partout, ils ne perdent plus. Le problème, le Jazz, c'est qu'ils ne jouent pas actuellement avec Mike Conley qui est blessé. Mike Conley de retour de blessure, on ne sait pas comment ils vont jouer avec lui, parce que, disons-le bien, clairement, le Chibi n'a jamais marqué. Et ils sont bien positionnés, le Jazz. Il faut rappeler, 4e de la conférence Ouest, 26 victoires pour 12 défaites, juste en dessous des Nuggets, des Clippers et des Lakers qui sont premiers avec 32 victoires pour cette défaite au-dessus des Rockets. Le Jazz qui est au-dessus des Rockets, ils ont le même nombre de victoires, le même nombre de défaites, donc ils se tiennent sur un mouchoir de poche, mais ça vous montre à quel point le Jazz tient le bon bout pour rester dans la course au playoff. Je vais enchaîner. Ils avaient connu une série de défaites très inquiétantes. Leur défense, elle était aux abonnés absentes avec Rilo, mais là maintenant ils sont revenus défensivement. Je vais enchaîner avec la suite des matchs. On a le Heat de Miami qui est en train de battre les Knicks de New York. Le Heat le Heat à New York, 103 pour les Heat de Miami, 98 pour les Knicks de New York. Les Knicks de New York, il reste 105 maintenant, 105 pour le Heat, 98 pour les Knicks de New York. Il reste 7 minutes à jouer dans ce match. Jimmy Butler qui tient le bon bout pour mener ses coéquipiers à la victoire, 19 points, 7 rebonds, 6 passes face au rookie R.J. Barrett, 21 points, 4 rebonds, 3 passes décisives. On rappelle rapidement le classement du Heat de Miami. Le Heat de Miami qui fait partie de ces belles équipes à avoir joué en conférence Est. Ils sont deuxième, le Heat de Miami, juste derrière les Bucks, 27 victoires pour 11 défaites, juste derrière les Bucks à la première place avec 35 victoires pour 6 défaites. Les Raptors sont 4e, 25 victoires pour 13 défaites et les Sixers 5e, 25 victoires pour 15 défaites. À la 3e place, nous avons le 8. J'ai oublié de classer le 8. À la 3e place, 26 victoires et 11 défaites. Les Celtics qui sont... Voilà, les Celtics qui sont à la 3e place, 26 victoires et 11 défaites. On reviendra sur les Celtics de Boston d'ailleurs avec un Jason Tatum qui a atteint la barre des 40 points pour la première fois de sa carrière. 41 points pour Jason Tatum. C'était une volonté du joueur d'aller au bout de ces 40 points. On va revenir là-dessus
tout à l'heure. Missy, avant que tu veux dire un dernier mot avant que j'enchaîne avec la semaine africaine? Sinon, je vais enchaîner. Hein. Allez, j'enchaîne avec la semaine africaine. On revient donc 7 jours en arrière avec le lundi 6 janvier, le Thunder qui affrontait les Sixers de Philadelphie. Les Sixers qui avaient donc battu le Thunder sur un match, sur un score de 120 à 113. On rappelle que je pense bien que c'est dans ce match que Joel Embiid s'est blessé au doigt, hein, il me semble bien. C'est bien sur ce match que Joel Embiid s'était blessé au doigt. On rappelle que la blessure de Joel Embiid a cela de particulier que pour revenir sur l'actualité du Camerounais, Joel Embiid qui est out indéfiniment. Hein, il est out indéfiniment et il faut dire quand même que sa blessure semble assez sérieuse. Hein. Elle est assez sérieuse, très très sérieuse. Alors j'avais posté. Au moment du match, mais elle est extrêmement sérieuse. J'avais posté. J'avais posté. Je vais revenir sur le détail de cette blessure. J'avais posté l'élément scientifique hein, de cette blessure. Je vais revenir dessus. Permettez-moi juste de retrouver l'information. Je vais la retrouver. Hein, c'est parce que l'image elle est tellement. L'image est affreuse. Hein. Lorsque vous voyez son doigt qui tourne là, c'est véritablement. Oui, elle est complètement. C'est pas juste remettre le doigt à l'endroit. Si c'était que pour remettre le doigt à l'endroit. Mais il y a un autre problème, c'est que tout ce qui doit être fait là doit être fait avec attention pour qu'il ne perde pas son doigt. Hein. Oui, effectivement. Une mince affaire n'est pas non plus, ça ne va pas se régler comme ça. Donc il se pourrait même qu'on ne le voit pas au Star. Et c'est la crainte, hein, c'est la grosse crainte qu'il y a avec l'absence de Joel Embiid. Les plus optimistes sont les plus optimistes. Avec juste une chose, avec l'absence actuelle de Siakam, donc il y a peu de communication. Bon, pour l'absence, pour Siakam, on a eu du nouveau. Hein. Je reviendrai dessus. On a eu du nouveau. Il y a quand même plus de nouvelles positives du côté de Siakam on rappelle que ça faisait un moment qu'il était écarté. Je reviens sur la déclaration de Greg Popovich, de Adrian Wojnarowski, qui a déclaré il y a quelques jours que Joel Embiid pourrait revenir la semaine prochaine. Hein. Donc à partir du moment où Woj émet cette possibilité, on va rester optimiste. Je vais partager avec les auditeurs le détail scientifique concernant la blessure de Joel Embiid. Il souffre d'un ligament collatéral radial déchiré dans le 4e métacarpien. Donc ça c'est au niveau du doigt. Là ça vous explique clairement où se trouve le problème. Ne me demandez pas ce que ça veut dire, je ne suis pas spécialiste des os du doigt. En fait, vous regardez les doigts. Mais lorsque vous voyez la photo, vous voyez la photo avec son doigt retourné. Oui, c'est impressionnant. Vous vous dites vite que c'est une blessure qui vraiment le fait souffrir. Et on est vraiment de tout cœur avec lui. On espère que vraiment qu'elle va pas trop l'handicaper. Joel Embiid a toujours une historique de blessure. Quand il a eu le problème à l'œil, ça l'a quand même handicapé au playoff. Ouais, Joel Embiid qui avait précisé que pendant le match face au Thunder, qu'il n'avait plus la possibilité d'arrêter le ballon avec ses deux mains. Ça lui faisait horriblement mal. Donc voilà. Quant à Pascal Siakam, comme l'a introduit Missy, je reviens sur le détail de Adrian Wojnarowski. On a vu quelques images de Pascal Siakam à l'entraînement, notamment sur le compte Instagram des Raptors. Donc il pourrait revenir la semaine prochaine, mais vous savez comment ça se passe. Hein. Il faut être certain que le joueur est vraiment apte à 100%. Je pense pas que les Raptors prendront un risque pour le mettre sur le parquet. Les Raptors ne peuvent pas se permettre. Ils savent au mieux que s'ils se qualifient, ils n'iront jamais loin. Sans Pascal Siakam, ouais. Ça, on le sait. L'année dernière, même au playoff, on l'avait dit, ça. Ouais. Donc, on le redit. Et il faut bien qu'on le redit.
il est devenu un franchise player. Il est très important. Donc, quand vous jouez plus, vous êtes sujet à plus de blessures. C'est juste une réalité. Maintenant, il va falloir que, si ce n'était que lui, il serait déjà en train de jouer. Ouais. Il va falloir qu'on l'amène à prendre conscience que il va falloir qu'il cherche son organisme. Ouais. Alors je reviens sur ce match de Joel Embiid, ce dernier match. Je pense bien que c'est la dernière fois qu'on l'a vu sur le parquet. C'était face au Thunder d'Oklahoma City, victoire des Sixers 120-113. Joel Embiid qui avait terminé le game en 33 minutes avec 18 points, 9 rebonds, 8 passes et plus 4 en plus minus. Joel Embiid et les Sixers sur les filles. On rappelle que les Sixers recherchent activement un shooter. On a longuement parlé des Sixers la semaine dernière. On va pas refaire la même chose ce jour. Mais vous le savez, les Sixers, on en avait déjà parlé, recherchent activement quelqu'un capable de shooter, et d'avoir un rôle de playmaking en même temps. Voilà. Pour l'actualité des Sixers, je l'ai dit, ils sont 5e de la conférence Est en ce moment. On va parler des Nets de Brooklyn. C'était toujours le 6 janvier. Les Nets de Brooklyn qui affrontaient le Magic d'Orlando. Et c'était une belle victoire du Magic d'Orlando sur les Nets 101-89. Et on va regarder comment se sont comportés le Nigérian Wesley Iwundu qui était titulaire sur ce game. Il faut quand même rappeler que c'est pas tous les jours que le Nigérian Wesley Iwundu est titulaire au Magic d'Orlando. Ce jeune joueur, on parle que c'est un très très jeune joueur qui a un profil défensif un peu à la OG Anunoby ou encore à la Josh Okogie au Timberwolves du Minnesota. C'est un joueur qui est là pour défendre. Alors il a été aligné dans le 5 majeur face aux Nets de Brooklyn et en 28 minutes de temps de jeu, il a quand même scoré 12 points, 3 rebonds, une passe, une interception, un contre, plus 11 en plus-minus. Très très beau match de la part de Wesley Iwundu. On lui envoie toutes nos félicitations. J'insiste véritablement parce que c'est très très rare. Moi, je pense bien même que c'est la première fois que je vois Wesley Iwundu titulaire au sein du Magic d'Orlando. Il a toujours été au fond du banc, régulièrement en did not play. Et pour ce 6 janvier, il a été aligné dans le 5 et il nous a fait un beau match avec plus 11 en plus-minus. Il a bien défendu, il a scoré 12 points, il a pris 3 rebonds, il a distribué une passe et une interception. Voilà, ça fait plaisir. On rappelle que Mohamed Karlakwan Dambala Bamba, notre cher pivot, était à 17 minutes de temps de jeu en sortie du banc. 5 points, 5 rebonds uniquement pour lui. Mais l'essentiel était la victoire de son équipe sur les Nets de Brooklyn. Tu voulais réagir? Vas-y, sinon j'enchaîne. Les Nets qui vont extrêmement mal. Ils ont besoin du retour de Kyrie Irving. On ne sait pas comment ils vont se comporter ensemble. J'ai cru comprendre qu'il revient aujourd'hui, non, Kyrie, non? Oui, normalement, c'est aujourd'hui. Les Nets qui doivent affronter... Je reviens sur le match. Les Nets qui doivent affronter... Quelle équipe, là? Ils vont affronter... Les Hawks. Voilà. Ils vont affronter les Hawks. Oui. Les Hawks qui ne gagnent pas beaucoup de matchs, mais qui ont un gamin extrêmement mirobolant. Ce gamin s'appelle Trae Young. Bon, Trae Young qui est extraordinaire, mais qui, je pense qu'il a besoin de revoir un petit peu ses fins de match. Parce que je pense qu'il a l'impression qu'il peut mettre 40 points à chaque fois et à 3 points. Il est très attendu à 3 points maintenant, Trae Young. Lors du dernier match, il a été vissé par les Wizards de Washington. Il n'arrivait pas à mettre un seul tir. Je crois qu'il était à 7. Il était à 0 sur 7 en fin de match et c'était horrible. C'était horrible. Le problème, c'est qu'il va falloir, comme tout joueur, ça, c'était le match après. Tu sais qu'il avait fait un match à 40 points avec James Harden à 40 points aussi. Et par la suite, face aux Wizards, les Wizards qui ont complètement fermé la ligne à 3 points et Trae Young qui ne savait plus. Il va devenir la cible des gens. Il ne savait plus comment y aller. Au bout d'un moment, quand on ferme le robinet, il faut trouver le moyen de l'ouvrir. Il faut trouver le moyen de l'ouvrir. Le Doc Olympique qui est avec nous. Est-ce que le Doc, tu peux réagir? Tu es là? On peut t'entendre ou pas? Ah, le Doc qui va nous rejoindre. Allô? Bonsoir. Oui, je vous écoute parce qu'il y avait un peu de bruit autour de moi. D'accord, il n'y a pas de souci. Je vous écoute, effectivement. Mais pour
Trae Young, il avait déjà un problème au ischio. C'est ce qui l'a un peu dérangé l'autre jour, et c'est pour ça que ce soir, il joue d'ailleurs pas. C'est ça. C'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Allez, j'enchaîne avec le doc. Nous sommes sur la semaine africaine. Après, on fait le point sur l'actualité. Tu restes connecté. On te fait intervenir, bien entendu, et tu nous fais réagir. Bien entendu, tu peux réagir sur l'actualité dès que on suit les matchs, les fils rouges des matchs. Si tu veux réagir sur un truc, sur les matchs en cours, n'importe quoi, tu me fais signe. J'enchaîne avec la nuit du 6 janvier, les Bucks qui affrontaient les Spurs. Et une belle victoire surprise des Spurs de San Antonio sur les Bucks de Milwaukee, 126-104. Les Bucks qui ont été battus par les Spurs avec un Giannis Antetokounmpo à 24 points, 12 rebonds, 8 passes. C'était DeMar DeRozan qui avait donné l'estocade avec 25 points, 3 rebonds, 7 passes pour battre l'équipe, la meilleure équipe de la NBA. En ce moment, c'est bien les Bucks de Milwaukee. J'ai envie de regarder d'ailleurs comment s'est comporté Thanasis, le grand frère. J'adore Thanasis. Je sais pas si vous avez remarqué, je parle souvent de Thanasis, le grand frère. Alors Thanasis, avant que tu réagisses, Missy, Thanasis qui a ce souci avec son coach, c'est que son coach ne le fait pas encore jouer suffisamment. Thanasis je pense, il a même pas 10 minutes de temps de jeu constamment avec cette équipe des Bucks. Thanasis qui généralement il va sur ce match face aux Spurs, il n'a eu que 3 minutes de temps de jeu, il était à -5 en plus-minus et 0, il n'a pas pu, avec 3 minutes de temps de jeu vous pouvez rien faire, vous pouvez rien faire. Donc, et c'est souvent comme ça avec Thanasis qui n'est pas souvent aligné par le coach. Je pense que j'ai l'impression que son coach il utilise vraiment le frère sur le banc, je crois que c'est surtout ça. Il parle avec Giannis, il le motive. Mais bon, si ils auraient pu l'embaucher comme assistant coach aussi. Quelles diront les mauvaises langues qu'on a fait venir le frère pour garder Giannis? Il pourrait quand même l'utiliser parce que c'est un bon défenseur, Thanasis quand même. C'est un bon défenseur. Je trouve dommage qu'il ne lui donne que 3 minutes de temps de jeu. Je pense qu'il pourrait faire mieux, il pourrait faire un petit peu plus. Mais bon, pour l'instant, voilà ce qu'il en est. Il ne le fait pas jouer. Suffisamment, en tout cas. Le 7 janvier, nous avons les Pistons de Détroit qui affrontaient les Cavs de Cleveland. Et pourquoi on parle des Pistons de Détroit? Parce que non seulement les Pistons avaient gagné 115-113, mais c'était l'occasion d'aller voir notre chouchou, le franco-guinéen, Sékou, notre Sékou chouchou, Sékou Doumbouya. Sékou Doumbouya qui avait réalisé un très beau match face aux Cavs de Cleveland avec 15 points de rebond, 3 interceptions. On va beaucoup parler de Sékou Doumbouya cette semaine, parce que il a vraiment, il a affronté LeBron James, il a affronté Kawhi Leonard, il a passé une belle semaine, le franco-guinéen Sékou Doumbouya, avec ses bras longilignes. J'adore, moi, Sékou Doumbouya. Je sais pas si c'est pour vous, mais moi, je l'apprécie beaucoup. Maintenant qu'on le connaissait, il jouait quand même les championnats d'Europe quand il avait 14-15 ans. Rappelons au passage que c'est la personne la plus jeune de cette ligue NBA. Oui, il a 19 ans. On rappelle qu'il a 19 ans. Il est le plus jeune, c'est le plus jeune joueur en activité en NBA à 19 ans. Donc Sékou Doumbouya, c'est 15 points, 2 rebonds, 15 points, 2 rebonds, 3 interceptions dans la victoire face aux Cavs de Cleveland. On rappelle qu'il y a aussi Thon Maker dans cette équipe. Thon Maker, tu me rappelles un peu son affiliation là? C'est le Sud-Soudan, c'est ça, non? Oui, c'est le Sud-Soudan. C'est le Sud-Soudan, mais il est australien, c'est ça, non? C'est l'Australie. Il est australien et c'est le Sud-Soudan. Australien. Voilà, le Sud-Soudanais australien. Thon Maker qui lui était en sortie du banc. Thon Maker a eu 38 minutes de temps de jeu. Non, oui, en sortie du banc, il a eu 12 minutes de temps de jeu, excusez-moi. Thon Maker, et il était à 5 points pour plus 7 en plus-minus. Il a beaucoup défendu. Thon Maker. C'est pour ça qu'il a plus 7, il a aidé son équipe à gagner.
Il y a deux autres makers qui devraient arriver en NBA, je pense. Il a deux frères là qui sont pas mal. Il a deux frères, ouais. Qui sont pas mal, le Sud-Soudanais, enfin l'Australien aux origines sud-soudanaises. On enchaîne avec les Raptors qui affrontaient les Blazers dans cette nuit du 7 janvier, 99-101, défaite des Raptors avec un excellent Hassan Whiteside, MVP, 14 points, 16 rebonds, 4 passes face à Kyle Lowry, 24 points, 4 rebonds et 10 passes décisives. Mais c'est surtout la performance de OG Anunoby que nous allons voir et de Serge Ibaka. Serge Ibaka, 32 minutes de jeu pour 17 points, 11 rebonds, 2 passes décisives. Serge Ibaka qui est revenu quand même en forme suite à ses blessures. Il a retrouvé une forme physique, des bonnes performances de cette semaine, même s'il était à moins 10 face aux Blazers avec 17 points et 11 rebonds. OG Anunoby a eu 30 minutes en titulaire aussi. Il était à 3 sur 9 au tir. OG Anunoby, un mauvais match de OG. L'anglais aux origines du Nigeria. Il avait moins 9 en plus-minus pour 8 points. C'est un mauvais match de OG Anunoby face aux Blazers de Portland. Il aurait pu beaucoup mieux faire, OG. Et on n'oublie pas notre cher Chris Boucher. C'est quoi les origines de Chris Boucher déjà? Il est canadien, mais il a des origines, non? Boucher est canadien, originaire d'Haïti. Haïti, voilà, l'haïtien. Chris Boucher, c'est Chris Boucher qui est haïtien. Voilà, 4 sur 7 au tir pour Chris Boucher. Il y a un autre joueur aussi. Lui, par contre, il est originaire du Congo. Au Raptors, tu dis? Il est québécois comme lui. C'est Lugansdor qui a joué dans la victoire du Thunder face aux Raptors. Il joue d'ailleurs très bien, ce gamin aussi, au basket. Il est dans quelle équipe? J'ai pas retenu son nom. Lugansdor, c'est le tout et contrat de OKC. D'accord. OKC. Donc, quand ils sont allés jouer au Canada, ils l'ont ramené dans son pays d'origine, en fait. Lugansdor qui est québécois comme Boucher. OKC qui joue très très bien au basket. On n'oublie pas OKC. Je reviens sur le classement d'OKC. OKC, ils sont 7e. Ils vont accrocher cette place des playoffs, ça c'est certain, avec 22 victoires pour 17 défaites. Les Grizzlies sont encore un petit peu derrière avec 17 victoires pour 22 défaites. Donc c'est le contraire. Mais les Grizzlies qui eux aussi une autre équipe qui joue très très bien avec mon chouchou, Morant qui sera certainement rookie de l'année. Moi je l'ai annoncé. Il me fait rêver, moi. Je l'ai annoncé. Moi, dès que je l'ai vu la première fois, il m'a rappelé Dwayne Wade tout de suite. J'ai crié sur les réseaux, c'est le nouveau Dwayne Wade. Et il y en a qui m'ont un peu tiré dessus, ils m'ont dit non, c'est pas le nouveau Dwayne Wade, mais force est de constater que... Jay Morant, je l'ai connu comment? Parce que Jay Morant, en fait, il a perdu un concours de dunk. Mais savez-vous face à qui il a perdu ce fameux concours de dunk? Zion? C'était ça? La gagnante de ce concours de dunk, c'était un concours McDonald's. La gagnante de ce concours de dunk était une fille. Ah, c'était une fille. D'accord. C'était Francesca Bellibi? Voilà. Et il avait pris sa défense en disant notre petite Francesca. Elle avait simplement, voilà. Et donc, voilà. C'est chaud. Il avait pris d'ailleurs sa défense, alors que tout le monde disait elle ne méritait pas. Il dit oui. Elle mérite. Elle avait fait d'ailleurs un très beau dunk. Francesca Bellibi qui est cette année en première année à Stanford. Eh oui. Donc je disais, nous sommes dans la nuit du 7 janvier, le Thunder qui affrontait les Nets de Brooklyn et le Thunder qui avait battu les Nets sur un score de 111-103. C'était l'occasion de voir l'Égyptien Abdelnader en sortie du banc, 16 minutes de temps de jeu pour 7 points, 2 interceptions. Et Hamidou Diallo, le New-Yorkais aux origines c'est guinéen, c'est la Guinée, c'est le Mali, Hamidou Diallo. C'est la Guinée. Il me semble que c'est la Guinée. 14 minutes de temps de jeu pour lui, 6 points. Il a pas été performant. Il revient de blessure aussi, Hamidou Diallo, qui a été blessé un moment. Dennis Schroeder, lui, efficace toujours en sortie de banc, 35 minutes de temps de jeu pour 14 points, 5 passes, 4 rebonds et plus 8 en plus-minus. D'ailleurs, c'est le seul qui a un plus-minus négatif sur le banc du Thunder.
cette équipe, elle est vraiment bien parce que cette équipe du Thunder, elle est dans un esprit qu'on voit en NCAA. Ils pratiquent une forme de basket qu'on retrouve dans les universités américaines, qui est très beau à voir, où chacun sait finalement quel est son rôle. Et ils ont ce Shai Gilgeous-Alexander, je crois que c'est une erreur que les Clippers se soient séparés de ce gamin qui est extrêmement bien. Voilà. On enchaîne avec les Timberwolves du Minnesota face aux Grizzlies de Memphis. Victoire des Grizzlies 119-112. Et le MVP, c'était donc Jay Morant, mon rookie de l'année. Et ce sera le vôtre bientôt. Hein. Je vais vous emmerder avec ça. Mais c'est mon rookie de l'année, Jay Morant, malgré un certain Chris Nunn qui est aussi excellent avec le Heat de Miami. Hein, Chris Nunn. C'est Chris Nunn, oui, le meneur de l'arrière du Heat de Miami. Et c'est pas le rookie qui est pas mal. Jay Morant, c'était donc 25 points, 4 rebonds, 7 passes face à Jared Culver des Timberwolves du Minnesota. 24 points, 5 rebonds, 1 passe. Mais cette semaine, c'est l'occasion de regarder comment s'est comporté le Sénégalais, le vétéran Gorgui Dieng, qui est revenu au premier plan depuis que Karl Anthony Towns est blessé. Gorgui Dieng qui est revenu au premier plan et il est performant, le vétéran sénégalais. Ce match perdu face aux Grizzlies l'a démontré avec ses 11 points, 2 rebonds, 4 passes, 1 interception en 24 minutes, même s'il était quand même en moins 11. Hein. C'est un match collectivement où ils étaient assez faibles dans l'ensemble, mais le Sénégalais était quand même, il faisait partie des 5 meilleurs marqueurs avec ses 11 points. 2 rebonds, 4 passes. C'était pas son meilleur match de la semaine, mais dans la semaine, il a été bon. On va revenir sur d'autres matchs qu'il a joué. Le vétéran Gorgui Dieng. Keita Baptiste Diop, c'est son compatriote sénégalais, l'ailier. 17 minutes temps de jeu pour 3 points, 5 rebonds, 2 passes face aux Grizzlies de Memphis. Et Josh Okogie était à 14 minutes temps de jeu pour 2 points, moins 8 en plus-minus. Un mauvais match pour le Nigérian. Pour l'Américain aux origines du Nigeria. On va enchaîner avec la nuit du 8 janvier. La nuit du 8 janvier avec les Raptors face aux Hornets de Charlotte. C'était l'occasion pour Serge Ibaka de réaliser un grand match. Serge Ibaka qui était à 23 points, 11 rebonds, 2 passes en 39 minutes temps de jeu. Ojenubi en a profité pour corriger le match de la veille avec 19 points en 36 minutes pour 7 rebonds, 1 passe, 1 interception, plus 13 en plus-minus. Chris Boucher, l'haïtien, était à 14 minutes temps de jeu pour 3 points, moins 13 en plus-minus. Ça a été un peu compliqué pour lui face aux Hornets de Charlotte. Et en face, on n'oublie pas le vice-président de l'association des joueurs de la NBA, Bismack Biyombo. 32 minutes de temps de jeu pour moins 14, 6 points, 3 passes et 7 rebonds. Bismack Biyombo qui ne fait pas partie des lauréats dans Total Africa NBA. On connaît un peu le parcours du pivot. C'est un vétéran défensif, mais il n'a jamais brillé par ses qualités offensives. C'est plutôt le joueur qui va garder le périmètre, on va dire ça comme ça. Pour Bismack Biyombo. D'autant plus que on va aller. Cette équipe de Charlotte a montré quand même une belle équipe aussi à Charlotte, ouais. Avec ce Devonte Graham qui nous bluffe totalement. Une belle équipe du tu parlais de qui là? J'enchaîne en même temps. Je parlais de Charlotte. Voilà, Hornets de Charlotte avec Terry Rozier. Voilà, Montegram, Terry Rozier, une belle équipe aussi. Oui. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas, que les Hornets ne jouent pas aussi un aussi bon basket. Les Hornets, il faut quand même le rappeler. Même quand ils perdent, on sent qu'ils sont vraiment. Ils sont 9e. Hein. Les Hornets sont quand même 9e. En dessous des Nets de Brooklyn, ils peuvent accrocher encore les playoffs. Hein. Ils peuvent encore. Tout va se jouer. L'enfer de janvier est là maintenant, comme on le dit, comme il aime à le dire Simon. Simon, ouais. Nous sommes dans l'enfer de janvier. On va aller dans le match qui a opposé le Heat de Miami 122 aux Pacers d'Indiana 108
Match gagné par le Heat de Miami avec un score de 122 à 108. Le MVP de ce match, c'était le Nigérian, le joueur aux origines du Nigeria, Bam Adebayo. 18 points, 9 rebonds, 4 passes. Face à Domantas Sabonis, 27 points, 14 rebonds, 6 passes décisives. Chris Silva, le Gabonais, n'a pas eu l'occasion de montrer comment il pouvait aider ses coéquipiers en défense. Il n'a eu que 2 minutes de temps de jeu. Chris Silva on l'a pas mis en évidence sur ce match, donc on va passer. Le problème qu'a Chris Silva par rapport à Miami, c'est qu'il a un two-way contrat. Un two-way contrat, c'est compliqué. C'est 45 matchs en saison régulière. S'ils ont de la place, on parlait de transformer son two-way contrat en vrai contrat. Pour le coup, il le mérite vraiment. Hein. Il a montré les aptitudes à jouer au basket et tout ça. Donc, je pense que si ça ne se fait pas vraiment avec Miami, ça pourrait se faire avec quelqu'un d'autre. Avec une autre équipe. Une petite équipe, mais il a totalement le potentiel. Mais sauf qu'il a un contrat qui ne lui permet pas d'être présent à tous les matchs NBA, voilà. C'est bon aussi à donner la précision. Hein. Des fois, on ne le voit pas jouer et les gens se disent pourquoi alors qu'il a du talent. Non, c'est un oui contrat. Voilà. Missy, nous sommes dans Total Africa NBA, c'est vrai, on est dans la semaine des Africains, mais je vais te donner une info qui vient de tomber là, c'est ESPN qui vient de la diffuser avec le retour de Pascal Siakam et Norman Powell. Ce sera face aux Spurs de San Antonio, ce sera le 18 décembre, Missy. Voilà, c'est officiel. Le 18 janvier, hein, décembre, c'est déjà passé. Le 18 décembre. Attends, c'est 18 janvier. Attends, je reviens sur l'info. Attends, laisse-moi le temps de revenir sur l'info parce que c'est en anglais et puis faut pas que je m'excite comme ça rapidement. Alors, c'est écrit la star Pascal Siakam et Norman Powell retour face aux Spurs de San Antonio. C'est marqué la blessure de Pascal Siakam, blessure à l'aine. Norman Powell, blessure au coude. Les deux joueurs seront de retour suite à leur blessure. Ils ont été suite à leur blessure, c'était le 18 décembre. Voilà, pour corriger. Voilà, je corrige l'info. Voilà, c'est face aux Spurs. Et le match face aux Spurs, c'est quand? Alors, je vais venir sur le calendrier, mesdames et messieurs, pour savoir quand est-ce qu'ils affronteront les Spurs de San Antonio. Attends, c'est aujourd'hui? C'est bien aujourd'hui? Oui, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, c'est le match face aux Spurs, c'est aujourd'hui. Oui. Mais c'est bien marqué. Je suis sur la page ESPN là, et c'est bien marqué. Pascal Siakam et Norman Powell sont de retour face aux Spurs. Alors, je vais aller sur l'effectif, parce qu'ils ont dû publier l'effectif, c'est obligé, puisqu'ils vont jouer. Je vais aller sur l'effectif. Tout ça, c'est du live, hein. On n'a pas préparé. Voilà, c'est le retour dans 18 minutes. Voilà, c'est Tim Bontemps qui vient de publier l'info, mais ici, c'est tombé il y a 18 minutes. Pascal Siakam vont être de retour. Le retour de Pascal Siakam face aux Spurs, c'est bien ce soir, Missy. Pourtant, il y a 2 jours, il nous parlait d'un retour la semaine prochaine. Et cette fois, ils seront alignés ce soir face aux Spurs de San Antonio. Voilà la bonne nouvelle qu'on va pouvoir. Je juste pas qu'ils vont jouer très très longtemps. Oui, j'espère qu'ils vont pas jouer très longtemps. Voilà. Non, ils vont juste revenir. Ils ne joueront pas la totalité du match. Je pense pas que. Je suis dans le roster et effectivement, je vois le Camerounais Pascal Siakam qui est bien cité dans l'effectif du match de ce soir. Voilà. Je crois qu'on va faire des heureux là dans Total Africa NBA. Déjà, nous on est déjà très heureux déjà. Donc on est extrêmement heureux depuis que la campagne de vote du All-Star a commencé. Rendez-vous parmi les 4 premiers noms. Il y a ceux de Siakam, il y a ceux de Siakam et ceux d'Ambib. Oui, Pascal Siakam de retour ce soir. Je me suis frotté les yeux, hein, Missy, quand j'ai vu cette info. Je te promets, je me suis frotté les yeux. Je me suis dit, attends,
se frotter les yeux. Peut-être que j'ai pas bien lu, parce que vous le savez pas, mais toutes les infos, on est sur les pages américaines, donc forcément tout est en anglais. Donc il faut traduire à la va-vite. On n'a pas le temps de réfléchir et on s'est demandé, est-ce que